j'espère que vous allez bien. Une petite photo en fond de vidéo qui n'a rien à voir avec le projet qu'on va faire, mais j'ai perdu le début de ma vidéo où je vous explique un petit peu plus le projet et notamment où je vous dis bonjour et je voulais pas commencer une vidéo sans vous dire bonjour. Donc du coup là c'est chose faite et du coup tout simplement c'est parti pour le projet boîte et mini-album dans sa boîte avec la collection La Maison de Jeanne de Florilège. Du coup c'est parti, on va commencer par la première partie de notre boîte. Donc pour ça il va vous falloir 3 cartonnettes qui font 19 par 6 cm et 2 cartonnettes qui font 19 par 19. Donc en fin de compte on va venir fixer nos cartonnettes comme ça. De façon quand on va les remonter à faire une première base de boîte. Donc pour ce faire et pour les fixer tout simplement, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir les fixer avec du craft gommé. Pardon, j'ai eu du mal. Mais bon, ça comme il n'y a rien de compliqué, que je l'ai déjà fait en vidéo, on va le faire en accéléré. Let's penetrate deep at my skin, my belief. It's getting hot, no friends around. Believe me when we're live, it's falling apart. Love is a shell, my child. Believe me when we're live, it's falling apart. Love is a shell, my darling. It's getting hot with no love around. Can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, be waiting
for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours. My love is forever yours. Une fois que vous avez réuni, voilà, tous vos côtés, il ne vous reste plus qu'à ajouter une bande ici, ici, ici et ici de craft gommé de façon à le recouvrir tous les côtés comme ça, en blanc. Donc je recouvre, on se retrouve juste après. Du coup, ensuite, on va s'occuper du couvercle, de ce qui va tout simplement ce qui va venir fermer notre boîte. Donc pour ça, il va nous falloir 2 cartonnettes qui font 19 par 6,5 cm, ainsi que 2 cartonnettes qui font 19,5 par 19. En sachant que les 19,5 cm, c'est la hauteur. Donc là, on va pas faire de la même façon que tout à l'heure. En fin de compte, on ne va pas le faire avec du craft gommé, on va directement venir prendre un papier basil, un cardstock et on va venir recouvrir directement nos cartonnettes. Sauf qu'avant de recouvrir nos cartonnettes, on va prendre une cartonnette qui fait 19,5 par 19 et tout simplement on va venir prendre 8 cm, on va venir faire un repère de chaque côté et on va venir couper notre cartonnette. Dites-moi hein, l'espacement, vous pouvez même la couper en deux directement, ça c'est comme vous le souhaitez, mais je vais aller chercher ce qu'il me faut pour vous expliquer. Donc en fait, on coupe tout simplement notre cartonnette pour pouvoir venir mettre ce genre de fermeture, pour avoir vraiment une boîte fermée avec une jolie fermeture. Je trouvais que ça changeait de ce qu'on voit habituellement. Alors je vais déballer. Donc du coup, voilà le système de fermeture. Et en fait, c'est un système qu'on va venir mettre sur le dessus. Hop. En dessous. Et qui va tout simplement nous permettre de venir fermer notre boîte de cette façon. Et on n'aura plus qu'à ouvrir notre petit loquet pour que notre boîte s'ouvre. Donc ça, on va le mettre de côté, mais du coup, c'est pour ça qu'on a coupé notre cartonnette en deux. Du coup, il faut imaginer que voilà, la cartonnette qui est ici, c'est celle du haut. Et que celle-là va venir en bas. Du coup, alors attendez, je vais reprendre. Donc voilà nos deux cartonnettes, donc ça c'est le haut et le bas. Et notre cartonnette qui est là est sur le devant, donc on va ouvrir comme ça. On va venir les poser ainsi. Donc moi, quand mes cartonnettes sont positionnées, que je suis sûre de leur position et que ça ne bougera plus, ce que je fais, c'est que je prends un feutre. Hop, et j'écris dans le sens de mes cartonnettes. 1, 2, 3, 4, 5. Au moins, je suis sûre d'être dans le bon sens et que ça ne changera pas. Et bien sûr, je mets dans ce sens-là. Au moins, je sais que je démarre ici et que je vais dans ce sens-là. Au moins, je sais dans quel sens il faut que je mette mes cartonnettes. Donc là, je vais chercher le cardstock et on va se charger de recouvrir nos cartonnettes. Pour recouvrir les cartonnettes, j'ai choisi 2 basil, donc 2 cardstock gris. Je trouvais qu'ils allaient bien avec la collection. Et comme je ne voulais pas mettre de noir ou de blanc, voilà. Donc vraiment la collection, je trouve que le gris va bien, donc je vais prendre du gris. Et donc pour recouvrir nos cartonnettes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une feuille de côté. Et on va prendre les 3 premières cartonnettes, celles-ci on va les mettre de côté. Et ce qu'on va faire, c'est que voilà, vous mettez votre cartonnette dans le sens que vous voulez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout simplement positionner nos cartonnettes. Et on va tout simplement venir, alors moi ce que je fais, c'est que je pose ma main, je trace mais le contour à peu près. Voilà. Pour savoir où positionner mes cartonnettes, et je vais coller une à une, tout simplement, mes cartonnettes, et je vais les coller. Donc ça, je vais mettre en accéléré. Juste avant de mettre en accéléré, je vais coller mes cartonnettes. Alors, avec ces 2 colles-là.
enfin avec cette colle là et ce pinceau là. Donc là c'est un pinceau chez Cultura qui permet d'appliquer de la colle et c'est la colle de chez F Déco. Du coup c'est parti, on passe. place I fell in love. I took you home, my heartbeat started rising. Faire, c'est que je vais tout simplement mettre des blocs sur les cartonnettes de façon à ce qu'elles soient mises sous presse et qu'elles restent à plat un moment. Du coup, me revoilà. Alors, mes cartonnettes sont bien collées, sont bien sèches. Comme vous pouvez le voir, ça ne gondole pas. Bon, ça va peut-être un petit peu gondoler, mais non, même pas. Voilà, ça ne gondole pas, c'est bien sec, c'est bien collé. Donc vraiment, l'avantage de mettre des gros blocs sur vos cartonnettes, quand vous faites un album et que vous avez le temps de laisser sécher votre structure, bah, n'hésitez pas à le faire, vraiment c'est un gain de temps. Et derrière, le rendu sera encore plus beau. Là, j'ai juste... Et donc du coup, l'étape suivante, comme toujours, hein, c'est pas la première fois que je vous le dis, j'ai utilisé ma petite réglette, qui est vraiment très simple à faire. N'hésitez pas à chercher un tuto sur internet, ou si vous le voulez, je peux vous le donner. Vous le mettez dans le coin, vous tracez votre trait sur le dessus, et ensuite bah, vous faites ça pour vos 4 coins, et ensuite il ne vous reste plus qu'à couper. Et une fois que c'est coupé, bah, on va coller nos côtés, comme d'habitude, les deux qui sont en face, ensuite les deux suivants en faisant bien les coins, et on aide notre papier à se plier. Bon, ça je vais le faire en accéléré parce que c'est vraiment pas intéressant et ce n'est pas la première fois que je le fais sur ma chaîne YouTube. I want to see you, dear, in color, sparkling light. In spite of apathy, you'll be fine. I broke your melody. It's time to disappear. In spite of everything, I'll be here. You and I will always be alive. You and I forever. You and I will stand against the night, and I will hold your heart. Du coup voilà, là j'ai tous mes plis, tous mes côtés qui sont rabattus, qui sont bien collés sur ma cartonnette. N'oubliez pas, là je vais le faire pour les derniers, de bien assouplir votre papier et aider votre papier à bien se plier, de façon à bien faire les plis. Pas besoin d'y aller comme un bourrin.
il vous faut prendre des pinces. Et vous maintenez tout simplement les morceaux entre eux. Et l'avantage, c'est que votre boîte prendra sa forme tout en séchant. Alors. Voilà. Et vous laissez sécher votre boîte. Comme ça, elle prend bien sa jolie forme et elle sèche. Le temps que le contour de notre boîte sèche, ce qu'on va faire, parce que même si ces deux faces-là vont être cachées par la boîte qu'on vient de faire, enfin le contour, les côtés ici, ils vont se voir. Donc je propose, enfin c'est pas que je propose, c'est que je vais faire un système, en fin de compte, pour venir cacher ces deux côtés. Donc, du coup, pour ça, j'ai pris un papier blanc, donc un papier A4, qui fait environ 240 grammes. Donc notre tranche fait 6,2 cm, un papier. Alors, je fais tout en live avec vous. Plus, on va ajouter 2 cm de chaque côté, donc plus 4. Ça nous fait 10,2 cm. En sachant que du coup, notre papier, faudra faire un pli à 2. Ici, on aura 6,2 cm. Donc du coup, faudra venir faire un pli ici à 8,2. Au moins, on aura bien notre papier plié aux bons endroits. Donc, vous prenez un papier qui fait 6,2 par, j'oublie l'essentiel, par 19 cm. Donc, un papier qui fait 6,2 par 19 et vous faites un pli à 2 et à 8,2. C'est parti, je vais faire ça. Et évidemment, il faut le faire 2 fois, étant donné que normalement, vous avez... comment dire ? Vous avez 2 côtés. Et j'ai dit une bêtise, faut pas faire un papier qui fait 6,2 par 19, mais plutôt 10,2 par 19, parce que j'ai oublié les 2 côtés là. Donc 10,2 par 19. Bon, après, on n'est pas à 1 mm près, hein. Voilà, comme ça j'ai mes 19 cm. Voilà, et donc du coup, on a dit qu'on faisait un pli, donc sur le côté le moins large, un pli à 2 cm. Et un pli à 8,2. Voilà. Et comme ça, on a notre papier avec nos 2 plis. Donc on aide notre papier à faire ses plis. Donc là, ça va, j'ai un massicot qui fait vraiment bien les plis. Donc j'ai pas forcément besoin d'utiliser un plioir. Et comme vous pouvez le voir, notre papier, il va parfaitement sur notre boîte. Alors moi, j'ai du craft gommé blanc. Donc ça me dérange pas qu'on voit un peu le craft gommé. Là, vous voyez, on voit un peu le craft gommé. Ça ne me dérange pas parce qu'après tout, il est blanc. Donc ça ne... Voilà. Donc je vais laisser ça comme ça. Et donc du coup, il ne nous reste plus qu'à coller tout simplement notre papier. Donc pour ce faire, je vais d'abord coller la base. Et ensuite, je collerai les petites languettes. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips.
Your silhouette in the moonlight shine. Will my love you won't ever be alone. My summer love, been waiting. Du coup, mes deux côtés sont faits, hein. Il n'y a pas besoin de plus. Comme je vous l'ai dit, en dessous, ça va être collé, donc ça ne se verra pas. Et sur les côtés, il y aura 2 rabats, donc ça ne se verra pas non plus. Si, sauf un côté, j'ai dit une bêtise. Bah oui, forcément. Si, ça se verra un petit peu là. Bah si, je suis bête. Va falloir recouvrir aussi. Ouais, va falloir recouvrir aussi sur le devant. Alors du coup, si vous avez pris pour les deux côtés, vous avez reproduit la même taille. Si vous avez fait vos 2 découpes dans une feuille A4, le reste suffit amplement pour recouvrir le devant. Donc du coup, moi je vais me servir de ma chute. Je vais juste mesurer environ. Donc on est à 19,2 cm. Donc du coup, la hauteur, comme vous pouvez le voir, je ne vais pas la toucher parce que ça va se glisser sous la couverture. Donc ça, c'est nickel, hein, il n'y a pas de souci, ça ne se verra pas, la jointure. Voilà. Et je vais juste couper du coup dans la longueur à 19,2. Donc on va faire ça tout de suite. Alors, donc je vais prendre ma cartonnette. Par ma boîte, on va vérifier, ça passe normalement tout juste. Ouais, ça passe tout juste. Et ça permet de recouvrir notre fameuse boîte. Donc après, si vous voulez décorer, ajouter des tamponnages, vous pouvez. Je vous conseille pas du volume parce que ça passera pas avec la boîte. Mais voilà. Bon bah du coup c'est parti, on va encoller le papier. Et donc du coup je vais prendre ma boîte, hein, je vais vous montrer ce que ça donne une fois posé. Vous montrer que bah voilà, on a quand même bien mesuré. Alors. Et donc voilà ce que ça nous donne. Bon, bien sûr, on voit un petit peu une petite marque blanche parce que la boîte dépasse un peu, c'est normal, ça c'est l'épaisseur de cartonnette, etc. Moi, le blanc, ça ne me dérange absolument pas, le fait que ça dépasse. Mais vous, si ça vous dérange, bah, vous mettez la même couleur que votre base, hein, qui est là. Et il n'y aura pas de problème. Et donc voilà ce que nous avons en boîte. Et donc du coup, ça, ce sera le dos. Donc je vais pas trop le décorer. Le devant, enfin du moins ce qui sera posé sur mon buffet, c'est ce devant-là. Et par la suite, on viendra tout simplement coller, enfin voilà, coller le cadre. C'est ce que, en tout cas moi c'est ce que je vais faire. Comme ça j'ai un cadre un peu home déco dans ma maison. Et si je veux regarder l'album, je n'aurai plus qu'à ouvrir hein, et récupérer l'album qui sera dans la boîte. Tout simplement. Enfin en tout cas c'est comme ça que j'ai imaginé le projet. J'espère qu'il vous plaît. On va... Alors du coup, on se retrouve pour refaire la couverture intérieure. Donc là, j'ai pris un papier qui fait alors 21 par 18,8 environ. Donc du coup, c'est ce que j'ai mesuré les 3 parties qu'on s'était fixées. Hein. Je suis du mauvais côté, tout va bien. Donc là, c'était le trait hein, où arrivait tout simplement, où devait arriver au minimum notre papier pour recouvrir. Hein. Donc voilà, et donc il ne nous reste plus qu'à coller. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que maintenant que mon papier est posé, je vais juste commencer à travailler les plis. Et vous allez voir, il suffira juste tout simplement de venir coller notre papier blanc étape par étape. Donc là, c'est le premier pli. Le deuxième, il est là. Vous faites pareil, hein, vous travaillez votre pli. Ça va faciliter le collage en fait. Et le fait de pouvoir après l'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer votre boîte. Donc une fois que vous avez bien travaillé vos plis, en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre de la colle sur le premier. Vous allez coller le premier, bien la roufler. Et ensuite on va passer au second en évitant de mettre de la colle dans la rainure. De façon à éviter que notre boîte soit bloquée et du coup collée et qu'on ne puisse plus l'ouvrir et la fermer comme on le veut. Donc là je vous mets juste en accéléré parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit en temps réel. Keep my dignity to keep me clean. Stop the devil watching over me. Let's penetrate day
Du coup, voilà ce que ça donne. J'ai fait une petite erreur, j'y suis allée comme une bourrine, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc là, j'ai toute ma... Ouais, tout mon pli qui est un peu déchiré. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous trouver une astuce, hein, je vais y réfléchir. Et vous la me donner, comme ça peut peut-être vous aider, vous, si jamais un jour ça vous arrive. Parce que malheureusement, ce genre de choses, ben, ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé. Donc on va réfléchir à une astuce. Enfin, je vais y réfléchir. Hein. Je vais vous... N'hésitez pas à me donner en commentaire peut-être vos astuces à vous pour éviter ce genre de petits dégâts. Bon, après, ce n'est pas non plus la mort. Hein. Ce n'est pas hyper grave. Hein. Ça peut se cacher. Mais voilà ce que ça donne. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour la vidéo parce que sinon elle va durer une plombe. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si ça vous est déjà arrivé de faire ce genre de projet-là. Si cela vous plaît. Et sinon moi, en attendant, je vous fais tout simplement de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!